Merwan Benlazar ne reviendra pas dans l'émission C'est à vous sur France 5. Il ne sera plus à l'écran, a déclaré hier la ministre de la Culture Rachida Dati. Le groupe Media One, qui produit l'émission, a précisé que sa participation n'était de toute façon prévue que pour un seul numéro. On va être avec Laurent Jacobelli, député du Rassemblement national de la Moselle. Je crois qu'il est déjà avec nous. Bonjour monsieur Jacobelli. Bonjour Pascal Pro. On va écouter Rachida Dati parce que c'est intéressant. Elle a été interpellée hier. Elle est ministre de la Culture et elle a confirmé qu'il ne serait plus à l'écran. Je ne sais pas d'ailleurs s'il sera sur France Inter ou pas. Si vous avez des informations, vous nous les donnerez. Mais écoutons Madame la ministre. Tout d'abord, vous le savez, le recrutement des chroniqueurs, des journalistes relève du libre choix et de l'antenne et des producteurs. Sur la chronique que vous citez, est-ce qu'il y avait quelque chose de répréhensible ? Non. Donc l'ARCOM n'a pas lieu d'être saisi. Aucun propos n'est répréhensible dans cette chronique. Ensuite, est-ce que des propos ont été tenus par ce chroniqueur qui sont scandaleux ? Oui. Donc suite à ces propos, France Télévisions en a tiré les conséquences. Il ne sera plus à l'écran. Mais pour conclure, moi je veux quand même dire aussi une chose. Vous disiez le silence assourdissant, mais je veux aussi dénoncer le bruit important des dérives et des dérapages. L'apparence, le physique, la tenue vestimentaire ne doivent pas disqualifier sans aucun fondement. Je vous remercie. Alors évidemment, c'est là que la discussion commence sur l'apparence vestimentaire. Et pour tout vous dire, j'ai eu des opinions très différentes sur monsieur Merwan Benlazar. Et souvent, pour être tout à fait juste, j'observais que chez les plus jeunes, ils ne voyaient pas dans l'accoutrement de monsieur Benlazar quelque chose qui puisse évoquer le salafisme, disons les mots. Mais en revanche, hier, on était avec une avocate, avant-hier plus exactement, Lara Fatimi, qui s'appelait Lara Fatimi, qui voyait dans ce bonnet et dans cette barbe la marque des salafistes. C'est ce qu'elle disait à cette antenne. Donc, il y a ce qu'a dit ce monsieur dans ses anciens tweets, et Rachida Dati a bien résumé la situation, ce qu'il a dit à l'antenne ne posait pas souci. Donc, et puis, il y a cette vue que chacun a pu observer, ce bonnet, je le répète, et cette barbe. Ce qui va être difficile, d'ailleurs, de légiférer, de savoir à quel moment un bonnet, une barbe est-elle salafiste ou pas. Je sais, si on entre là-dedans, ça va pas être très très simple, monsieur Jacobelli. Je voulais avoir votre avis. Vous avez raison sur le principe, mais enfin parfois la bif est quand même le moine, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire qu'il ajoute le fond à la forme. Il avait des tweets très clairs qui appelaient à la charia, et il arrive dans une tenue qui effectivement rappelle le salafisme. Quand vous ajoutez les deux, eh bien vous voyez bien qu'il n'aurait jamais dû être chroniqueur sur le service public. Quand même, quand on produit une émission de télévision payée par l'impôt des Français, on se doit d'avoir un minimum de vigilance. Minimum de vigilance, ça passe par des alertes. L'alerte, ça peut être la tenue, l'alerte, ça peut être les tweets. Or là, le devoir de vigilance n'a pas eu lieu. Et encore, je suis gentil, peut-être est-ce pire encore. Peut-être que c'est sciemment que cette télévision de gauche, résolument de gauche, qui est le service public, qui souvent flirte avec les idées de Jean-Luc Mélenchon, ont aussi flirté avec la courtisanerie de l'islamisme. Et toutes ces questions sont posées dans un service public où des émissions sont là pour divulguer, pour propager les idées de gauche, comme c'est ce soir sur le même France 5, ou comme sur France Inter, qui est la radio officielle de la France insoumise, je le répète, payée par l'ensemble des contribuables français. Donc ça pose une vraie question sur le contrôle de la ligne éditoriale qui devrait être pluraliste et non pas monomaniaque du service public. Bon, ça va un peu au-delà, si vous me permettez, Laurent Jacobelli. C'est-à-dire que tout l'espace médiatique aujourd'hui, et ça c'est très difficile à réglementer, c'est-à-dire que les artistes, les écrivains, les personnalités souvent publiques, les journalistes que je connais bien, évidemment je dirais pas qu'ils sont de la France insoumise, mais en tout cas, ils penchent fortement à gauche, c'est une culture de gauche, globalement, et surtout, ils ont un point commun, c'est qu'ils vous détestent, vous, le Rassemblement national. Le point commun qu'ils ont, c'est d'être
tous anti-Rassemblement national de manière forcenée, j'ai envie de dire, parce que on peut constater que vous n'êtes pas interrogé sur le plateau de, par exemple, Léa Salamé, Monsieur Jordan Bardella n'est pas interrogé comme François Hollande. C'est pas faire une injure à Madame Salamé que de le dire. C'est pas, voilà, c'est ce que je dis là est évidemment factuel. Mais comment vous faites dans ces cas-là, puisque tout l'espace médiatique penche du même côté? Comment légiférer? Ça s'appelle, il faut pas légiférer, ça s'appelle le contrôle de l'antenne. Qu'un artiste ait des propos contre le Rassemblement national, comme ça a été le cas d'ailleurs dans l'émission de Nadi, Taratata, c'est la liberté d'expression, et je vais être très honnête avec vous, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est que l'animateur qui, lui, est payé par le service public, qui, lui, est le garant du respect, notamment des règles de l'ARCOM, ne le recadre pas en disant vous venez de prononcer une opinion, on fera en sorte qu'une autre opinion soit prononcée. C'est cet équilibre-là que chacun doit avoir. Et un journaliste, vous avez raison, il peut avoir des idées politiques, et d'ailleurs j'imagine que beaucoup en ont, et c'est pas un problème. Le problème, c'est la manière de les exprimer à l'écran en manque de respect, avec notamment 11 millions d'électeurs. Il est 11h27. Qui sont aussi des contribuables. Il est 11h27, vous restez avec nous, on se dira au revoir après la pause. Alors je crois, Monsieur Jacobelli, ça va être intéressant, c'est que par exemple France Info a réagi et a défendu d'une certaine manière Monsieur Ben Lazare, et la défense s'est organisée autour de séquences qui ont été utilisées, où on a pris ce qui s'était dit sur CNews, ce qui s'était dit sur Sud Radio, etc. Ce qui est très intéressant là aussi. Donc écoutez la séquence et vous réagissez. Cette séquence sur C'est à vous, une étape importante de la conquête islamiste a été franchie. En accoutrement, salafiste, bonnet et barbe. Voici les réactions qu'a provoqué l'apparence de l'humoriste Merwan Ben Lazare lors d'une chronique à C'est à vous le 31 janvier dernier. Bon alors, avant d'aller plus loin, de quoi il a parlé exactement dans son sketch? En fait, c'était simplement un zapping humoristique de l'actu de la semaine. Et ça a fait tellement de bruit que la ministre de la Culture, Rachida Dati, a été interpellée au Sénat. Est-ce qu'il y avait quelque chose de répréhensible? Non. Ensuite, est-ce que des propos ont été tenus par ce chroniqueur qui sont scandaleux? Oui. France Télévisions en a tiré les conséquences, il ne sera plus à l'écran. Sauf que la société de production de l'émission a précisé que la participation de Merwan Ben Lazare était un one-shot, c'était un remplacement. L'humoriste, lui, a réagi en postant sur ses réseaux une photo de son fameux bonnet avec cette légende de la marque islamiste Zara, fabriquée en République islamique du Portugal, glaçant. Rachida Dati a terminé son intervention au Sénat en rappelant un petit truc. L'apparence, le physique, la tenue vestimentaire ne doivent pas disqualifier sans aucun fondement. Alors cette séquence est très intéressante, Laurent Jacobelli. D'abord, moi, on me fait tenir des propos comme si c'est moi qui les disais, alors que je suis en train de lire une réaction qui a été dite par je ne sais plus qui d'ailleurs, mais on a le sentiment que c'est moi qui assume cela, c'est pas du tout ça. Donc je trouve ça quand même assez invraisemblable. La deuxième chose, c'est qu'il manque quand même toute une part sur cette personnalité où on ne rappelle pas les tweets qu'il a écrits, et ça c'est France Info. Et c'est une journaliste qui a fait cette tribune, et c'est posté sur le réseau de France Info. Donc je pense qu'il y a un moment, c'est à vous les politiques de poser des questions dans les questions au gouvernement, vous le faites de temps en temps, et de dire jusqu'à quand ça va durer, quoi. Jusqu'à quand ça va durer France Inter, France Info et le service public? Jusqu'à quand ça va durer? Parce que là, on est sur de la malhonnêteté. Là, la réponse, c'est de la malhonnêteté, Laurent Jacobelli. C'est de la malhonnêteté intellectuelle parce qu'il y a un agenda politique derrière, c'est-à-dire que France Inter est dans une logique de conquête politique de gauche. Par exemple, vous vous rappelez Guillaume Meurice qui avait attaqué le régime israélien et M. Netanyahou. Bref, c'est une constante. Dire que ce chroniqueur a été remercié juste à cause de son apparence, c'est faux. Il a aussi écrit des tweets. Imaginez une seconde que sur Europe 1, que sur CNews, vous ayez ce type de chroniqueur qui soit d'un extrême ou de l'autre et qui tienne un certain nombre de propos. Vous seriez immédiatement convoqué par l'ARCOM. Donc il y a un deux poids deux mesures parce qu'il y a deux totems d'immunité. Il y a celui de la gauche, le totem rouge. Alors là, ils peuvent tous se permettre, et le totem du service public. Vous disiez que c'est aux politiques d'agir. Nous, on propose d'agir. C'est faire au moins sauter le totem de service public. Privatiser France Inter, privatiser France 2. C'est-à-dire
permettre finalement que l'argent public, nos impôts, ne servent pas à payer des gens qui passent leur journée à nous insulter. Ce serait quand même la moindre des choses. Eh ben, je vous remercie, Laurent Jacobelli. Vous êtes député du Rassemblement National de Moselle. Merci d'avoir été avec nous. Il est 11h37. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Mickaël voulait réagir à notre débat. Bonjour, Mickaël. Bonjour Pascal. Et merci. Vous nous appelez d'où, Mickaël ? De l'Ardèche. Là, où ça, en Ardèche ? À Saint-Alban-Bès. Je vous ai déjà dit que j'étais un caillou de l'Ardèche. Un je vous ai déjà appelé. Mais bien sûr. Comment s'appelle le village où Jean Ferrat habitait ? Entraigues. Eh bien, je suis allé à Entraigues pour le rallye de Monte-Carlo. J'étais allé parce historique. que... Mais je crois qu'il y a une étape, c'était il y a 30 ans, il y a une étape qui se joue dans le... mythique, l'étape du Burzet. Exactement, j'avais dîné dans un restaurant dont j'oublie évidemment le nom, mais c'était là le rendez-vous de tous les pilotes. Il y a toutes les photos des pilotes et exactement. Tout. Pourtant, que la montagne est belle. Ah non, mais vous avez de l'argent. Et vous êtes ardéchois ? Ah, moi je suis un vrai caillou, un cutéreux de l'Ardèche. Ardéchois, cœur fidèle. Oui, Ardéchois, cœur fidèle, c'est ça. Bien sûr. Bon. Ah oui, on écoute, on respire. Je me demande si moi je ne vais pas me retirer en Ardèche. Souvent j'ai cette tentation d'aller dans un... Pourquoi vous riez ? Je ne rigole pas. Mais si, parce que vous riez, vous pensez que c'est pas possible. Non, mais je vous imagine en Ardèche. Mais bien, j'ai la tentation de temps en temps du monastère, la tentation de tout arrêter, de partir comme cela. Ça peut faire du bien. Mais définitivement, surtout. Définitivement. Oui, d'être là. L'Ardèche, c'est magnifique. Comment ? Face à vous-même. L'Ardèche, c'est magnifique. C'est la France profonde. Je suis d'accord. Quelle est la ville la plus importante d'Ardèche ? C'est Annonay. Annonay. Ouais. Cyril. Au nord. C'est au nom de la capitale de la Montgolfière. Cyril Hanounais. Non mais franchement. C'est la capitale de la Montgolfière ? Eh oui, les frères Montgolfier. Ah, ils sont nés à Annonay. Oui. Ah, ça je ne savais pas. Et le premier vol de la Montgolfière a eu lieu à Annonay. C'est quoi, c'est 1750 ? 1783. D'accord. Bon, enfin, vous nous appelez, alors, vous nous appelez pas pour parler des Montgolfières et de l'Ardèche, mais vous nous appelez pour parler de quoi ? Moi, je peux plus regarder France Télévisions. Hein. Ça fait des années. Pour moi, c'est une télé de propagande wokiste, gauchiste. Je peux franchement plus la regarder. Il y a pas longtemps, moi, LCP a voulu faire un reportage parce que moi, je fabrique des lampes en bois dans mon autre métier. Des lampes en bois ? Ouais, des lampes en bois. Vous irez voir sur mon compte Instagram, très Ardèche-Cœur. J'avais que peur du résultat. Mais bon, on m'a dit que c'était une société indépendante, c'est Morgan Productions qui est venu filmer. Le reportage a été super, mais j'avais qu'une peur. J'avais hâte de voir le reportage, de savoir ce qui allait en sortir. Et dimanche soir, pas plus tard que dimanche soir, il y a eu sur France 5 une émission sur la colonisation de l'Algérie. J'ai pu que regarder 2 minutes. Parce que c'était à charge. On était des salauds de Français, on avait colonisé l'Algérie, c'était qu'à charge. J'ai pas pu regarder, moi, jusqu'au bout. Les émissions comme C'est à vous, Léa Salamé, tout ça, moi, je peux plus. Même des fois, quand on regarde le sport sur France Télévisions, c'est orienté. Moi, France, et en plus, c'est nos impôts. Moi, je veux pas que mes impôts servent à une télévision de propagande. Voilà. Moi, j'entends ce que vous dites, mais ce qui serait bien, alors je le dis pour Olivier, parce que ce qui est bien quand même, c'est d'entendre des avis qui défendent le service public, qui défendent forcément Monsieur Olivier Guédec. Vous voyez bien que la France est en train de se droitiser quand même. Donc, oui, alors je ne sais pas si elle se droitise ou pas. Oui, je pense d'ailleurs que vous avez raison, elle se droitise un peu. Elle penche à droite en tout cas. Elle penche à droite. Moi, je vais vous dire, moi je fais de la création, donc c'est un peu dans le monde culturel. Et ben quand même, les gens qu'on est plutôt apparentés à la droite, on n'est pas très très bien vus. Hein. Je peux vous dire, hein, vous avez pas on vous favorise pas dans les communes, voilà. Mais moi, je dis ce que je pense et je continue. Et je pense dans que le je monde dis. culturel.